Jack est dans une cellule froide. Le sol est dur sous ses pieds. Dans la cellule, il y a une fenêtre, mais il est impossible de s'échapper par là. Elle est placée trop haut par rapport au sol. Il n'y a ni escabeau ni chaise, seulement une pelle. Notre ami doit sortir de cette cellule aussi vite que possible. Il ne peut pas creuser un tunnel car les murs de la prison sont vraiment très épais. Jack tomberait de fatigue bien avant d'avoir fini de creuser son chemin vers la liberté. Quel est selon toi le moyen le plus facile de sortir de la cellule ? Il doit creuser un grand trou dans le sol et faire un monticule avec la terre. Il pourra ensuite le gravir et atteindre la fenêtre. Cela fait 2 jours qu'Eva erre dans le désert. Elle est fatiguée, elle a soif et faim. Enfin, elle aperçoit une oasis. Mais pour l'atteindre, elle doit choisir l'un de ces 3 chemins. À l'entrée du premier chemin, il y a un énorme dragon à 2 têtes. Au milieu du deuxième chemin, il y a des tigres affamés. Et le troisième chemin fourmille de milliers de scorpions. Quel chemin doit-elle choisir ? Le premier chemin. Les dragons n'existent pas, c'est donc sans danger. Jenny entre dans un café et commande un cappuccino. Hello. La caissière lui dit que c'est son jour de chance. Elle offrira son cappuccino à Jenny si elle parvient à résoudre l'énigme suivante. Yes. La caissière dit « Il y a 2 seaux remplis d'eau à ras-bord. Les seaux sont de la même hauteur, mais la température de l'eau à l'intérieur du premier seau est de 25 degrés Celsius. Tandis que dans le deuxième seau, elle est de 25 degrés Fahrenheit. Si quelqu'un laissait tomber une pièce de monnaie dans les 2 seaux en même temps, quelle pièce toucherait le fond en premier ? Il faut quelques minutes à Jenny pour répondre à l'énigme, mais elle y arrive. Sais-tu ce qu'elle a répondu ? Elle a dit que c'est la pièce dans le premier seau qui toucherait le fond en premier. La raison, c'est la température dans chaque seau. À 25 degrés Celsius, l'eau est liquide. Alors qu'à 25 degrés Fahrenheit, elle se transforme en glace. Emily est en voyage à Paris. Le premier jour, elle achète une baguette et du fromage et se rend dans un parc pour pique-niquer. Elle s'assoit et coupe sa baguette en 4 morceaux. Une personne qui se trouve non loin d'elle lui dit « Hé, couper ta baguette t'a pris 12 secondes. » Combien de temps faudrait-il à Emily pour couper sa baguette en 8 morceaux ? Il lui faudrait 28 secondes. Voici le calcul. Pour couper une baguette en 4 morceaux, elle doit faire 3 coupes. S'il lui faut 12 secondes pour faire 3 coupes, cela signifie qu'elle fait une coupe en 4 secondes. Maintenant, si elle veut couper la baguette en 8 morceaux, elle devra faire 7 coupes. Donc 7 coupes de 4 secondes chacune, 28 secondes. Chaque dimanche, Monsieur Moreau donne de l'argent de poche à ses 4 filles. La moitié de la somme totale va à sa fille aînée, Caroline. La deuxième sœur, Amélie, reçoit la moitié de la somme que reçoit Caroline. Catherine reçoit 1/16e de la somme totale. Et les 10 € restants vont à la plus jeune des filles, Nicole. Combien d'argent Monsieur Moreau donne-t-il à ses filles ? Encore une fois, Caroline reçoit la moitié de l'argent. Amélie reçoit la moitié, ce qui signifie un quart de la somme initiale. Et Catherine en reçoit 1/16e. Ces sommes sont toutes des fractions de 12. Donc, Caroline reçoit 6/12, Amélie 3/12 et Catherine 2/12. Ensemble, cela donne 11/12. Ce qui signifie que Nicole reçoit 1/12, qui équivaut à 10 €. La somme totale de 12/12 est donc de 120 €. Caroline reçoit 60 €, Amélie reçoit 30 €, Catherine reçoit 20 €. Si j'étais Nicole, je ne serais pas content. Madame Tailleur possède une boutique qui produit et vend de coûteux objets en céramique. Un vendredi, alors que la semaine de travail est presque terminée, elle va mettre la recette de la journée dans son coffre, mais s'aperçoit que l'argent a disparu. Quelqu'un l'a volé. Madame Tailleur soupçonne l'un de ses employés. Elle demande à chacun d'eux ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Sophie, la responsable des ventes, dit qu'elle a cherché de nouveaux clients. Jacques, le potier, dit qu'il a fabriqué une tasse par jour. Et il montre toutes les tasses qu'il a terminées cette semaine. Lily, la créatrice, dit qu'elle n'a fait que travailler.
Mais elle a aussi avoué n'avoir pas fait grand-chose aujourd'hui en raison de problèmes familiaux. Qui ment? C'est Jacques. Il y a 5 jours de travail dans une semaine normale. Il dit qu'il fabriquait une tasse par jour, mais il n'a montré que 4 tasses. Cela signifie qu'il a manqué un jour de travail. C'est probablement donc lui qui a volé l'argent de Madame Tailleur. 2 voitures, une bleue et une rouge, ont commencé à rouler sur la même autoroute au même moment. La voiture bleue va à une vitesse de 95 km/h et la voiture rouge à une vitesse de 65 km/h. Pourtant, au bout d'un certain temps, elles finissent par se trouver l'une à côté de l'autre. Comment est-ce possible? Facile, elles ne roulent pas dans le même sens. Elles doivent donc forcément finir par se croiser. Charles était un homme riche qui avait 2 fils adultes, Eric et Christian. Ils vivaient dans une grande maison. Un jour, Charles a remarqué que l'un de ses précieux vases avait disparu. Les seules personnes qui étaient à la maison la veille au soir étaient ses fils. Comme il ne voulait pas appeler la police, il a décidé d'interroger lui-même les garçons. Eric venait de passer le portail dans sa voiture. Il revenait de sa séance quotidienne à la salle de sport. Il a dit à son père que la veille au soir, il avait joué de la guitare et n'avait rien remarqué d'étrange. Ensuite, Charles a retrouvé Christian près de la piscine. Le jeune homme lui a dit « Maintenant je comprends. Hier, j'ai vu Eric mettre une boîte sur le siège arrière de sa voiture. Ce devait être le vase. » Mais Charles a immédiatement compris que c'était Christian qui avait volé le vase. Comment l'a-t-il su? Eric conduit une voiture de sport, et elle n'a que 2 sièges. Il n'aurait donc pas pu mettre la boîte sur le siège arrière. Cela veut dire que c'est Christian le voleur. Un prof de mathématiques expliquait les chiffres romains à ses élèves. Ensuite, il leur a demandé de transformer un 9 en 6 en ne traçant qu'une seule ligne. Les élèves ne pouvaient pas lever leur stylo de la feuille avant que la ligne ne soit terminée. C'est Marc qui a résolu le problème en premier. Comment a-t-il fait? Il a dessiné la lettre S devant IX et a obtenu 6. Il y a un carré d'herbe magique dans un champ et il double de taille chaque jour. Le premier jour, c'est juste une petite parcelle. Mais le deuxième jour, elle est 2 fois plus grande et ainsi de suite. Il faudra 10 jours pour que l'herbe recouvre tout le champ. Combien de temps faudra-t-il à l'herbe pour couvrir la moitié du champ? La parcelle d'herbe double de taille chaque jour. Donc c'est au 9e jour que l'herbe recouvrira la moitié du champ. Un vieux roi vivait dans un royaume très lointain. Il était inquiet car il n'avait pas d'héritier pour son trône. Un jour, il eut une idée. Il décida de donner une graine à chacun des enfants de son royaume. L'enfant qui ferait pousser la plus belle plante deviendrait son héritier. 3 mois plus tard, des milliers d'enfants arrivèrent au palais. Ils apportaient tous d'impressionnantes plantes vertes. Seule une petite fille apportait un pot vide. Pourtant, c'est elle que le roi choisit pour lui succéder sur le trône. Pourquoi, selon toi? En vérité, le roi avait donné de fausses graines aux enfants. Seule la petite fille était honnête.